nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Bonjour à tout le monde. Qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous tous. Arkabuna Deiro Samuel, Ukonodito, Surieto, Orthodoxoito, Kobe Shlomo, Luamo Suryo, Aikotoe, Allahum Baruch Aleh. تويلي كايوي الله ما نحي طلعاني زيد نقيلي محاني الله بلي ما كسدش معي وما حد شيء وشلومو بين ثي. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. La paix entre vous et les voisins. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Napoléon, mort en 1821, les écrivains, les savants ont écrit à son sujet 70 000 livres. C'est énorme, n'est-ce pas? Un de ces livres, Napoléon cite dans ce livre « L'homme est grand à genoux devant Dieu ». L'homme est grand à genoux devant Dieu. Par conséquent, aujourd'hui, samedi et dimanche c'est demain, nous allons parler de Dieu. Pourquoi Napoléon disait « L'homme est grand à genoux devant Dieu ». Voltaire disait « Si Dieu n'existe pas, nous devons l'inventer. Dieu existe ». Et nous allons parler aujourd'hui et demain au sujet de Dieu. Dieu vous protège, vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Seigneur Jésus, exaucez-nous. D'abord, une prière pour vos défunts et pour tous les défunts. عاني زد بمشي حولو تكرلخون هما طيلين حومو يوم تفرعونو قويمي تندلح بالو من قبريكون نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال دودو ذمحس وثراحة معلاين أعاني ذثخو كلهن بملكوثو دشمايو سريون برخي شاريرو إث أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحي شعاث عندونو موت حذرو مالاخت حيل النفشو طلحو شو بشغل عيني بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيل النفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحو مريو راحم علينو عضارين شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو يوذو إثو الكيني من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العانيذي كاذ مثموران يشوع وتسم قبرو وثعافي بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو وغبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنح بطيبو ثخمر يوراحي معلينو عادارين. Que vos défunts soient dans le paradis céleste. Que vos enfants soient protégés. Que vos familles soient unies heureuses. Seigneur Jésus, exaucez-nous. أعني ذثخو الله بلي ملكثو دشمايو وبيتثخو إشينو شلومو وتوي كايوي الله ما نحي وتوي شلومو بينو ثيخو بين جيرانثخو أركبونا ديرو سامويلو كونوديتو سوريتو أرتودوكسيتو كوبشغل
Allah lo. Napoléon, comme bishato alfotmone muhawesri, comme ugabro, yani uzlam ugabro raboyo, inaqat kosogd lalo. أديوما ورمحل الله دبل حيل حلمونك مشغولين الله له. Donc Napoléon a dit, l'homme est grand à genoux devant Dieu. Napoléon est mort en 1821. Les écrivains, les savants ont écrit à son sujet beaucoup de livres. 70 000 livres ont été écrits au sujet de Napoléon. Donc, Napoléon disait, l'homme est grand à genoux devant Dieu. Sinon, on est partout petit, mais quand on est devant Dieu, quand nous prions, on est grand, on est noble. Nous prions devant Dieu, celui qui a créé le monde, l'univers. Dans la Sainte Bible, le prophète Néhémie, chapitre 9, verset 31, nous dit, « Tu es un Dieu clément. » Et dans Saint Jean, nous dit Dieu est amour. Nous devons tous avoir la clémence, la miséricorde, être clément, être miséricordieux. Aimer Dieu et le prochain, l'amour de Dieu et du prochain. Dieu est amour. Donc, nous devons avoir l'amour pour tous, y compris pour les hommes qui nous détestent. Y compris pour les hommes qui ne veulent pas nous voir. Nous devons les aimer, les respecter. C'est ça aussi l'amour de Dieu et du prochain. André Frossard, il écrivit dans le Paris Match le 16 juillet 1992, page 9. Les prêtres modernistes actuellement n'osent plus parler de Dieu. Et on dirait même qu'ils cherchent tout le temps à se faire pardonner de croire en lui. Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et je suis fier de croire en notre Créateur Dieu Tout-Puissant. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau. L'Éternel est son nom. Le monde est l'ouvrage de Dieu. Le temps à se faire pardonner, de croire en lui. C'est tellement beau, Dieu éternel et tout-puissant. La clémence de Dieu, dont on voit tant de preuves, est semblable à peu près de ces paisibles fleuves. Dieu est clément, Dieu est miséricorde, Dieu pardonne quand nous demandons le pardon. Donnons la parole à Voltaire. J'ai rempli mes devoirs, disait Voltaire. J'ai rempli mes devoirs de citoyen, de chrétien. J'ai reçu le viatique. J'ai déclaré expressément que je mourrai dans la religion du roi très chrétien et de la France, ma patrie. Ce roi très chrétien certainement fait allusion à Saint Louis, Louis IX. Louis IX, Saint Louis, grand saint, est mort, bien sûr, en 1270, à Tunis. Il voulait convertir les Tunisiens. Ils étaient des rois extraordinaires, des rois chrétiens. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430. Saint Augustin dit « Je crois parce que cela est impossible. »
Et quelqu'un lui dit, mais c'est absurde, vous croyez? C'est parce que c'est absurde, je crois. Je crois parce que cela est absurde. Je crois parce que cela est impossible. La nature et la raison me révèlent Dieu. Il est comme le soleil au-dessus de ma tête. Guizot dit autrement, la morale ne peut se passer de Dieu. Mais une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. La morale est valable pour chaque famille, pour chaque être humain, surtout pour les chrétiens, pour les garçons, pour les filles, pour les parents. Rivarol dit autrement, Dieu explique le monde et le monde le prouve. Dieu est lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Dieu est lumière. Si Dieu n'existe pas, je demande aux savants ce qui nous reste. Donc, si Dieu n'existe pas, je demande aux savants, aux militants, aux combattants, aux philosophes, ce qui nous reste. De nouveau, donnons la parole à Voltaire. L'athéisme, dit, les athées, l'athéisme est le vice de quelques gens. L'athéisme, disait Voltaire, est le vice de quelques gens. J'attendrai plus de justice de celui qui croit en Dieu que celui qui n'y croit pas. Donc, c'est tellement intéressant ici. J'attendrai plus de justice de celui qui croit en Dieu que de celui qui ne croit pas. Ça dépend de temps en temps. Hein? Tout citoyen doit être persuadé de l'existence de la divinité. Donc, l'athéisme est le vice de quelques gens. J'attendrai plus de justice de celui qui croit en Dieu que de celui qui ne croit pas, disait Voltaire. Tout citoyen doit être persuadé de l'existence de la divinité, disait Voltaire. Il suffit d'observer l'ordre et l'harmonie de l'univers pour être convaincu que le hasard ne peut l'avoir formé. Certainement. Newton, mort en 1727, Dieu régit. Il est éternel et infini, puissant, omnipotent, omniscient. Donnons la parole à Fénelon. Dieu est l'être nécessaire, être par soi-même. C'est par là que je reconnais qu'il est infiniment parfait. Dieu est totalement parfait. Oui, Dieu est l'être nécessaire, être par soi-même, c'est la source de tout ce que je trouve en Dieu. C'est par là que je reconnais qu'il est infiniment parfait. Or, si je ne suis pas par moi-même, il faut que je sois par autrui. Et si je suis par autrui, il faut que cet autrui qui m'a fait passer du néant à l'être soit par lui-même, c'est-à-dire soit nécessaire. C'est Dieu qui nous a créés. Origène dit autrement,
Il en est de la connaissance de Dieu, de la loi naturelle, et elle est imprimée dans tous les cœurs. Nous devons avoir un cœur pur. Ayez un cœur pur, vous allez voir Dieu. Dieu est éternel et tout-puissant. Xénophon, au commencement du repas, c'est le devoir de tout homme sage de louer Dieu, de prier Dieu et de lui rendre des actions de grâce avec un cœur pur et prier de nous accorder la force nécessaire pour faire le bien. Donc Xénophon dit au commencement du repas, c'est le devoir de tout homme sage de louer Dieu. Très bien. De lui rendre des actions de grâce. Très bien. Avec un cœur pur. Et de prier de nous accorder la force nécessaire pour faire le bien. Donc, nous demandons à Dieu de nous donner la force pour faire le bien sans relâche. Locke, mort en 1704, qui fait le mouvement de la nature? Point d'interrogation. C'est Dieu, bien sûr. Qui fait végéter toutes les plantes? C'est Dieu, certainement. Qui fait la pensée dans l'homme? C'est Dieu lui-même. Donnons la parole à Descartes, mort en 1650. Je pense donc, je suis. Je suis et j'ai l'idée de Dieu. Dieu est véridique. Donc, je puis me fier à mes facultés. Descartes a raison. Il dit, je pense donc je suis. Je suis et j'ai l'idée de Dieu. Dieu est véridique, donc je me puis me fier à mes facultés. Donc j'ai raison de croire en Dieu Tout-Puissant. Duc de Broglie, sans Dieu et sans l'idée de Dieu, l'idée du bien et du mal disparaît. Sans l'idée de Dieu, l'idée du bien et du mal disparaît complètement. Saint Grégoire le Grand, mort en 604, on ne peut goûter Dieu tant qu'on demeure dans les délices du péché. Pécheurs, convertissez-vous et vous allez croire en Dieu. Tant que vous péchez, vous pouvez douter de l'existence de Dieu. C'est le péché qui est en vous qui vous empêche de voir Dieu, de croire en Dieu. Donc, on ne peut goûter Dieu tant qu'on demeure dans les délices du péché. Saint Grégoire de Nazianze dit autrement, il n'y a que Dieu qui n'a pas eu de commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc, il n'y a que Dieu qui n'a pas eu de commencement. Saint Clément d'Alexandrie nous dit autrement, rien n'est plus grand que Dieu. Rien n'est plus grand que Dieu. C'est tellement beau, tellement extraordinaire. Rien n'est plus grand que Dieu. C'est tellement beau. Rien n'est plus grand que Dieu. Saint Cyril, Dieu est infiniment parfait dans la science, dans la puissance, dans la grandeur, dans la connaissance, dans la bonté, dans la justice, dans la miséricorde.
Vous choisissez bien sûr. Il faut avoir beaucoup de miséricorde. Il faut pardonner tout le monde. Vous devez être grand dans la miséricorde, dans la pensée, dans les idées. Nous devons avoir aussi beaucoup de justice pour les autres et aussi justice pour nous-mêmes, même contre nous-mêmes. Donc Saint Cyril nous dit autrement, Dieu est infiniment parfait dans la science, dans la puissance, dans le pardon, dans la grandeur, dans la connaissance, dans la bonté, dans la justice et dans la miséricorde. Heureux les miséricordieux, ils verront Dieu. Saint Cyprien, décapité en 258, il y a danger à parler de Dieu, même quand on dit la vérité. Mais oui, déjà quand on dit la vérité, on a des ennemis. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Alors quoi faire? Mentir, jamais. Tromper les autres, jamais. Alors notre devoir de dire la vérité, même si nous avons des ennemis. Et ces ennemis-là, nous devons les aimer. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, Saint Cyprien, décapité en 258, il y a danger à parler de Dieu, même quand on dit la vérité. Donnons la parole à Horace. Servir Dieu, c'est régner. Servire Deo regnare est. Parce que celui qui sert Dieu maîtrise toutes ses passions déréglées, ses passions diaboliques, et règne sur lui-même. Donc, Horace dit, servir Dieu, c'est régner. Servire Dieu, regnare est en latin. Parce que celui qui sert Dieu maîtrise toutes ses passions déréglées et règne sur lui-même. Nous devons être, bien sûr, nous devons nous dominer, de temps en temps même ennemis de nous-mêmes, de dire attention, faites ça, ne pas faire ça, etc., etc. Polyclite dit autrement, que tes premiers respects soient pour la divinité, tes seconds pour tes parents. Chaque parent doit être respecté. Vous les enfants, jeunes garçons, jeunes filles, respectez vos parents. Que tes premiers respects soient pour la divinité, tes seconds pour tes parents. Quatrième commandement de Dieu dans la Bible, respectez tes parents. Si vous ne respectez pas tes parents, si vous persécutez vos parents, attention, danger. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne respectez pas vos parents. Parce que les parents, ils ont fait tout pour nous. De nouveau, Voltaire intervient. L'univers prouve en Dieu comme une horloge en horloger. Un horloge, c'est quelqu'un qui l'a fait. Ne vient pas de même l'horloge. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. L'univers prouve en Dieu comme une horloge en horloger. Mais alors, dans le dictionnaire de l'Académie française, dit qu'est-ce que c'est Dieu? Ça veut dire quoi Dieu? Dieu, substantif masculin, l'être suprême, créateur et conservateur de l'univers. Il s'emploie très souvent d'une manière absolue et sans article. Dans le dictionnaire de Littré, Émile Littré parle de Dieu. Dieu,
l'être infini, créateur et conservateur du monde, les noms de Dieu, Al-Shaddai, Dieu tout-puissant, Al-Elyon, Dieu très haut, Al-Olam, Dieu de l'éternité, Al-Hayy, Dieu vivant, Elohim, être fort et puissant. Il est constamment employé, il revient 2312 fois dans l'Ancien Testament. Yahweh, c'est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament, 6499 fois. Il est rendu en français par l'Éternel. Père, Dieu est lumière, Dieu est l'amour. Je suis la lumière du monde, Jésus dit, celui qui marche à ma suite ne verra jamais des ténèbres. Dieu est lumière, Dieu est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Donnons la parole à Lactance. Nous devons nous aimer Dieu parce qu'il est Père. Adorer Dieu parce qu'il est bon. Honorer Dieu parce qu'il est Seigneur. Craindre Dieu parce qu'il est juste. Nous devons aussi honorer nos parents, nos amis, nos voisins. Pourquoi pas? Et aussi nous devons être justes à l'égard de tous, à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de nos amis, même à l'égard de nos ennemis. Il faut être juste partout, quoi qu'il arrive. Saint Pierre Damascène, pour le Dieu Tout-Puissant, il n'y a ni hiver ni demain. Donc, pour le Dieu Tout-Puissant, il n'y a ni hier ni demain. Mais en aujourd'hui éternel, car en Dieu rien ne s'en va. Rien ne change. Rien ne varie. Dieu est éternel tel qu'il est. Selon Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, en Dieu il n'y a rien de vieux, rien de nouveau. Tout en lui est éternel, sans commencement et sans fin. Saint Irénée dit autrement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit respecté, honoré. Dieu est plus excellent que la nature. Il possède le vouloir parce qu'il est bon, le pouvoir parce qu'il est puissant, et le faire parce qu'il est riche et parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits à l'égard de tous. Dieu Tout-Puissant, infiniment clément et miséricordieux. La miséricorde est dans toutes ses œuvres. Amiel, mort en 1881, journal intime. Il n'y a qu'une chose nécessaire, c'est de posséder Dieu. Eh bien, Jules Renard dit autrement, Dieu ne croit pas à notre Dieu. Notre Dieu, c'est la richesse, c'est le monde, tandis qu'il dit, Dieu ne croit pas à notre Dieu. C'est normal, nous adorons de temps en temps la richesse. Ou vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, je vous adore. Si voilà, Dieu ne croit pas à notre Dieu, c'est-à-dire le monde. Le monde est passager, le monde nous trompe.
Victor Abouaf. Sans Dieu, tout est odieux, horrible. Avec Dieu, tout est mieux et bon. Sans Dieu, tout est odieux. Avec Dieu, tout est mieux. Donnons la parole à Massignon, mort en 1742, horizon funèbre de Louis XIV. Dieu seul est grand. C'est vrai, Dieu seul est grand, mes frères. Mais malheureusement, nous tous, nous sommes misérables, caducs, fragiles, petits, angoissés, contrariés, nerveux, jaloux, orgueilleux, curieux ou curieux, colériques souvent. Donc Massignon, mort en 1742, oraison funèbre de Louis XIV, disait ceci: Dieu seul est grand, mes frères. Nous autres, nous sommes petits, misérables et mortels. Voltaire dit autrement: si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, disait Voltaire. Voltaire, les cabales, l'univers m'embarrasse. Et si je ne suis pas songé que cette horloge existe, n'est pas d'horloger. Il montre l'horloge. Il dit voilà, c'est quelqu'un qui a fait ça. Et il montre le monde, certainement, le monde, c'est Dieu qui l'a créé. Bien sûr. L'univers m'embarrasse. Et si je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger, certainement, c'est un horloger qui a fait l'horloge. Et Dieu la même chose, qui a créé le monde. Tertullien dit autrement: depuis le commencement du monde, l'homme connaît l'existence de Dieu en même temps que celle du monde. Salvianus nous dit: Dieu nous observe. Il voit nos beautés, notre gentillesse, nos péchés, nos manquements, il nous observe. Dieu nous appelle à la bonté, à la générosité, à la sainteté. Dieu nous pousse vers le bien, nous sollicite faire le bien. Dieu nous protège. Protégez-nous, Seigneur, et protège toute famille qui croit en vous. Vous êtes miséricordieux. Dieu nous récompense. Dieu nous glorifie. Dieu nous pardonne. C'est tellement beau le pardon. Jésus dit au Christ: combien de fois, si mon ami, mon frère, mon voisin a péché contre moi, je dois lui pardonner? Jusqu'à 7 fois, Saint Pierre dit au Christ: ah non, attention, vous vous trompez. Jusqu'à 70 fois, 7 fois, vous devez pardonner votre ami, votre voisin, ou si quelqu'un vous a attaqué. C'est-à-dire, 490 fois, il faut pardonner. Et nous autres, de temps en temps, même une fois, on ne pardonne pas. On est chrétien, on n'est pas. Il faut croire à la parole de Christ. C'est le Christ qui nous a donné l'ordre. Pardonner non seulement 7 fois, mais 77 fois. C'est-à-dire 490 fois. Nous devons pardonner si quelqu'un nous attaque, nous insulte. Mais si nous attaquons, si nous l'insultons, quelle différence entre nous et lui? Si quelqu'un m'insulte et je vais répondre de tac au tac, alors quelle différence entre moi et lui? Rien du tout. Nous devons remercier en même temps, même le béni. En allant à la maison, il va raconter à sa famille, à sa femme. Sa femme va lui répondre: mais oui, ce sont des chrétiens, les chrétiens c'est comme ça,
Les chrétiens sont gentils, pacifiques, agréables. Il ne faut jamais le mal. C'est ça être chrétien. Même s'ils sont persécutés, les chrétiens sont raisonnables, sont pacifiques, doivent être pacifiques. Tertullien dit autrement, Dieu est unique. Ou il n'est pas. Dieu est unique ou il n'est pas. Mais il existe. Dans l'imitation de Jésus-Christ, Dieu est un père pour ses enfants vertueux, qui sont bien, gentils, vivent dans la sainteté. C'est un père. Un juge sévère pour les méchants. On n'a pas le droit d'être méchant, nous devons toujours être bons. Un médecin pour les malades. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Jésus-Christ guérissez-les. Un docteur pour les ignorants. Nous devons nous instruire, étudier, prier. La voie pour ceux qui commencent. Il faut commencer et répéter et continuer. Doucement, doucement, vous allez arriver. La vie pour les parfaits. Eh bien, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'espérance pour les pénitents. Pécheurs, ne désespère pas, espère. Vous allez être pardonnés. La consolation parfaite des justes. Quand nous sommes consolés, eh bien, nous devons avoir la joie. Personne n'a jamais mesuré la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est tellement grande, personne n'a mesuré la miséricorde de Dieu. C'est tellement bon. Donc, personne n'a jamais mesuré la miséricorde de Dieu. Dieu infiniment miséricordieux. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes, disait Maeterlinck, mort en 1949. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Donnons la parole à Pascal. Pascal dit autrement, mort en 1662, il faut n'aimer que Dieu et ne haïr que soi. C'est vrai, nous sommes trop tolérants pour soi-même. Personnellement, je dois être ennemi contre moi-même et pas trop tolérant. Donc, il faut n'aimer que Dieu et ne haïr que soi. Nous devons de temps en temps être même ennemis de nous-mêmes. Dieu est éternel, immuable, certainement. Dieu est mon rocher, disait le roi David. Dieu est le Créateur, dit Saint Pierre. Dieu est Dieu d'ordre. L'ordre vient de Dieu. L'ordre dans nos affaires, dans nos dossiers, dans nos maisons, dans nos idées. Tandis que le désordre définit, démolit tout. Oui. Dieu est le créateur du monde. Dieu est mon rocher. Dieu est notre Père céleste. Nous disons dans le Notre Père qui est aux cieux. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé qui? Son Fils unique Jésus-Christ pour sauver le monde. Louez Dieu du ciel, dit le psaume. Dieu est au ciel, notre Père qui est aux cieux. Hugo à Saint-Victor, Dieu est la vérité sans mélange d'erreur. Mais attention, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. La bonté sans défaut. La béatitude sans aucune misère. Donc, Dieu est la vérité sans mélange d'erreur. La beauté sans défaut. La béatitude sans aucune misère. Dieu ne peut être vaincu parce qu'il est la force. Ne peut être trompé parce qu'il est la sagesse. Ne peut être corrompu parce qu'il est la justice. Méfions-nous de la corruption, de l'injustice. Nous devons être justes
même à l'égard de nos ennemis. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, Dieu éternel, sans commencement et sans fin, parce qu'il est éternel. Dieu donne à l'homme de la divinité, dit Saint-Exupéry. Voltaire, il a cette parole, on a répété, mais de nouveau nous devons répéter. Voltaire, mort en 1778, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est tellement beau. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Dieu existe. Voltaire assurant, je suis rarement content de mes vers. C'est Voltaire qui parle. Mais j'avoue que j'ai une tendresse de père pour celui-là. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà l'horloge, c'est quelqu'un qui a fait cette horloge. Voilà le monde, c'est quelqu'un qui a créé le monde. Paul Valéry, Dieu a fait tout de rien. Dieu est toujours le même et demeure éternellement tel qu'il est, toujours beau, juste et saint, faisant tout avec bonté, avec justice, avec sainteté, en réglant tout avec sagesse. Donc nous devons avoir la sagesse, la bonté, la sainteté et la justice pour les autres et pour nous-mêmes. Nous devons parler juste. Si vous avez un vrai désir d'être heureux, il faut que Dieu soit votre souverain bien et votre dernière fin. Nous devons être heureux, mais pas selon le monde. Être heureux, avoir le bonheur, ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, c'est de les vaincre et être ennemi de soi, être quelqu'un dans la vie, être exemple pour les autres. Ça, c'est être heureux. Donnons la parole à Paul Valéry. Dieu a fait tout de rien. Dieu est toujours le même et demeure éternellement tel qu'il est, toujours bon, juste et saint. Faisant tout avec bonté, avec justice, avec sainteté, en réglant tout avec sagesse. Donc, être bon une semaine, ça va, mais nous devons être tout le temps bons, tout le temps gentils, tout le temps stables, tout le temps équilibrés, tout le temps croyants, tout le temps miséricordieux. Si vous avez un vrai désir d'être heureux, il faut que Dieu soit votre souverain bien et votre dernière fin, c'est-à-dire croire jusqu'à la fin. Croire pour comprendre. Croire pour comprendre. Certainement. Dans l'imitation de Jésus-Christ, l'homme propose et Dieu dispose. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison, disait Pascal. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Fénelon dit autrement, serment pour la fête de l'Épiphanie, l'homme s'agite, mais Dieu le mène. Voltaire de nouveau intervient. L'univers m'embarrasse. Je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. L'univers, c'est l'horloge de Dieu qu'il a créée. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est la communication avec Dieu qui fait toute la gloire de l'homme. C'est la communication avec Dieu qui fait toute la gloire de l'homme. Oui, Napoléon a raison, l'homme est grand à genoux devant Dieu. Le peuple français croit à l'existence de l'être suprême et à l'immortalité de l'âme. Dieu est la lumière même. Il n'y a point en lui
les ténèbres. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est et qui était et qui doit venir, le Tout-Puissant. Dieu est pour nous un Père quand nous faisons le bien, un juge quand nous faisons le mal. Il faut continuer toujours à faire le bien. Nous devons éviter le mal. Parce que dans notre Père, nous disons, nous prions, délivrez-nous du mal. Dieu est pour nous un Père quand nous faisons le bien, un juge quand nous faisons le mal. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. Dieu est la vérité. C'est en lui et par lui que tout ce qui est vrai puise la vérité. Dieu est la suprême béatitude, en qui et par qui tout ce qui est heureux trouve son bonheur. Bonheur pour vous tous. Bonheur et compréhension et gentillesse pour vous tous. Vous tous, vivez heureux et heureuses. Mais le bonheur ne consiste pas de satisfaire. C'est bêtise, loin de là. C'est de les vaincre. S'éloigner de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est tomber par terre. Revenir à lui, qu'est-ce que c'est? C'est se relever. Rester avec lui, qu'est-ce que c'est? C'est se tenir debout. Donc s'éloigner de Dieu, c'est tomber. Revenir à lui, c'est se relever. Rester avec lui, c'est se tenir debout. Mais attention, attention, abandonner Dieu, c'est se perdre. Le contempler, c'est aimer le voir. C'est posséder le bonheur. Bossuet dit autrement, qui dit Dieu, dit un océan infini de toute perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu n'a jamais dit soyez imparfaits. Son immensité pour tous les lieux, son éternité domine sur tous les temps. C'est les siècles ne sont rien devant lui. Le monde est passager et éphémère. Qui dit Dieu, dit un océan infini de toute perfection. Voltaire intervient plusieurs fois au sujet de Dieu. Consulte Zoroastre et Minos et Solon le philosophe, le martyr de Socrate, le grand Cicéron. Ils ont adoré tous un maître, un juge, un père. Ce système sublime à l'homme est nécessaire. C'est le sacré lien de la société, le premier fondement de la sainte équité. De nouveau, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Malebranche, Dieu est un être simple, indivisible et immuable et miséricordieux. Se communique de lui avec, se fait connaître par lui-même, infiniment pur, seul, n'a besoin de personne, Dieu. On a besoin de Dieu. Seul se fit à lui-même et aimé comme charité, et connu comme vérité, prononcé comme justice, règne comme majesté, gouverne comme chef, protège comme le salut de tous, éclaire comme lumière, assiste comme miséricorde. La foi en Dieu nous réveille.
l'espérance nous fait lever, la charité nous unit. Espérance, ne désespérez jamais, charité, soyons charitables, certainement. La foi, ne perdons jamais la foi. Louez le Seigneur parce qu'il est bon et miséricordieux. Dieu est une lumière que l'espace ne peut limiter. Celui qui met sa confiance en Dieu ne craint pas le démon. Oui, si vous cherchez le bonheur, Dieu est le bonheur suprême. Si vous cherchez le bonheur, Dieu est le bonheur suprême. Fénelon, mort en 1717. Quand je dis de Dieu qu'il est l'être par excellence, sans rien ajouter, j'ai tout dit. Comment peut-on avoir la paix avec soi-même quand on est en guerre avec Dieu? C'est pas possible d'avoir la paix avec soi-même et être en guerre contre Dieu. Donc, quand je dis de Dieu qu'il est l'être par excellence, rien, sans rien ajouter. J'ai tout dit, c'est clair. Comment peut-on avoir la paix avec soi-même quand on est en guerre avec Dieu? Avouons qu'il est un être suprême, incompréhensible, qui nous a fait. Encore Voltaire qui dit ça. Avouons qu'il est un être suprême, incompréhensible, qui nous a fait, ou qui nous a créé. Celui qui secoue le joug de Dieu ne sort pas de la servitude. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Dieu est grand, à genoux devant Dieu, disait Napoléon. Ouais. Dieu, c'est celui sans lequel rien ne subsiste. Dernière phrase, Francis Bacon, mort en 1626. Un peu de science est loin de Dieu. Répétez, un peu de science est loin de Dieu. Beaucoup de science y ramène à Dieu. Donc, un peu de science est loin de Dieu. Beaucoup de science y ramène. Un peu de science est loin de Dieu. Beaucoup de science y ramène. Je crois en Dieu Tout-Puissant et éternel. Amen. Qui que vous soyez, que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix et la santé. Si vous êtes malade ou si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. سريان برخ علوم برخ عليه خطور كايو عليه منحي تلخو عنيدة نقيلي ما حياني عليه وبلي بالكسو ديشماي وبينو ثيخو شينو شلومو عميقو بو بيتو أمو قورو أمياتسو أما جيراني وما نعيمي أبوند بشمايو نيس قداش موغتي ثيم الكثوخ نهوس بيونوخ أي كانود بشمايو أو برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو واجبق لان حوبين وحطوهين أي كانود فحنان جبقا حيو بين لو تعلن للسنة لو فاصون من بيشو بيطول ديلو خيما الكوثو حيلو تشبحتو العولم المينامين شلوم لخ مريم ملياف طيبوثو موران عمي خبارختو هاتبنيشي ومباراخو فيرو دبكر سيخ موران يشومشي مورت مريم يولدا ثالو أفيس حلوفين حاطوي أوشو أبشو عاث موتان آمين دومينوس vobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Soyez protégés, soyez bénis, soyez guéris, soyez inattaquables, qui que vous soyez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. اللهم بارك على سرير كل هيكوتون شينو شلومو بينو ثيخو
Oe Benoseichu Hubo Shlomo Tolchu Kayu Aloho Manehe Tolchu Hanida Aloho Bali Malkusodishmayo Ushlamod Moran Yeshram Shih Amkuleichu Ukuminaste Yoldas Aloho Psulto Do Chronech Burukso Rahiqe Wal Qaribe فانوشي لوثون لينو دكري أبلح المونو لينو دمعق ليلو بوبو لينو بشوشو حقلت رودي منه مصلوثق وبوعثق راح منه ونعلين هاليلويا سلوثق عذار لان. Ici, Monseigneur Charles Clément Bonifadi Père Samuel, prie pour vous tous qui, que vous soyez croyants ou non. Arkabuna de Samuel, comme ça, les lois sérieux, haïkoto et maton, Allah barch ale, tole kayu Allah maneh, tole anida d'nqili mahayani, Allah bali maqsidishma, tole shayno shlomo, hubo, كل بيت دسريو أعمي أما جيراني أمو قرو ميتسو أما ناعمة اللهم بارخ عليه سريو بارخي باش مدابو دبرو روحو قاديشو أوشو أبخو لزبان العالم علمين آمين et Amen. Donc c'est demain aussi par la grâce de Dieu, nous allons parler de Dieu parce qu'il y a beaucoup sur Dieu. Amen.